Bon bah ça y est, on a enfin les grosses news sur TDU, elles viennent de sortir sur YouTube dans un trailer officiel sur la chaîne du jeu. Et enfin, voilà, ça y est, on a la date de sortie qui est maintenant officielle. Et ça sort cette année, c'est pour dans pas si longtemps que ça, et ça fait plaisir. Ce qui fait surtout plaisir, c'est d'avoir des news en réalité sur le jeu, parce que ça faisait quand même 2-3 mois qu'on avait plus trop d'informations à se mettre sous la dent. Et certains pensaient que ce manque d'informations voulait forcément dire que le jeu serait repoussé l'année prochaine. Bah non les gars. Donc aujourd'hui, point news sur toutes les nouvelles informations que l'on a dans ce trailer, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Effectivement, la date de sortie, mais aussi plein de nouvelles voitures confirmées, et puis surtout on voit beaucoup de décors différents dans ce trailer là. Ils ont vraiment fait un espèce de melting pot de toutes les différentes ambiances que l'on pourra retrouver sur le jeu, et globalement ce trailer là est super cool. Voilà, donc aujourd'hui news sur Tezra Solar Crown. J'avais prévu de base aujourd'hui de sortir une vidéo sur le dernier morceau des énigmes du programme TDU Origins. J'en parlerai demain en vidéo, c'est lié à l'actualité Test Drive, puisque bah là aussi on a des informations sympas sur les nouvelles voitures. Donc si vous êtes de passage ici, que vous tombez sur cette vidéo grâce aux news TDU et que vous aimez le jeu, que vous l'attendez, que vous cherchez quelqu'un qui parle souvent des news et de l'actualité de ce genre de jeu, vous êtes au bon endroit, donc pensez à vous abonner et n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like pour soutenir cette vidéo. Et à me dire en commentaire justement aussi ce que vous pensez de cette date de sortie qui a été annoncée. Est-ce que c'est une période qui vous semble cool? Est-ce que c'est une période à laquelle en général vous êtes motivé pour jouer à des jeux? Et que pensez-vous voilà de ce trailer? Que pensez-vous des images montrées, de l'amélioration des graphismes, des nouvelles voitures annoncées? Voilà, la section commentaires est ouverte, elle est là pour ça, je compte sur vous pour la remplir. On commence du coup par cette fameuse date de sortie. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, ça fait déjà 8000 ans qu'on attend pour en avoir une. La date de sortie c'est cette année, ce sera le 12 septembre 2024. Alors c'est pas le printemps 2024, au début le jeu devait sortir, bon, je rappelle en 2022, il était repoussé à 2023, puis on nous a dit printemps 2024, au final c'est été 2024. C'est dans pas si longtemps que ça va passer vite. C'est vrai que c'est dommage que le jeu ne sorte pas pendant l'été, ça aurait été le banger absolu pour passer les 2-3 mois qui arrivent, mais c'est comme ça. Pour rappel, le jeu sort sur PS5, sur Xbox Series et sur PC. De base, il devait y avoir des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais ces trois versions-là ont été annulées parce que, bah ça y est, maintenant on est en 2024, au bout d'un moment, faut se concentrer sur les nouvelles générations de consoles, et ça, bah ils l'ont bien compris. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations officielles à propos des différentes versions du jeu. Vu que c'est Nacon qui édite, on peut supposer qu'il y aura plusieurs versions, dont des versions collector qui permettront de jouer au jeu légèrement en avance, peut-être dès le 10 septembre 2024 par exemple. Nous n'avons pas d'informations sur ce à quoi va ressembler le jeu après sa sortie. Est-ce qu'on aura des DLC? Est-ce qu'on aura des mises à jour, je sais pas, trimestrielles, mensuelles, quotidiennes? Est-ce qu'il y aura un Season Pass? Tout ça pour l'instant on ne le sait pas. Par contre ce qu'on sait c'est que le jeu est moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. N'hésitez pas à le checker régulièrement pour les histoires de stock. Je vous mettrai le lien en description et en commentaire. Sachez que si vous utilisez justement ce lien pour commander vos jeux, que ce soit celui-ci ou d'autres, vous soutenez la chaîne par la même occasion. Donc merci d'avance à ceux qui penseront acheter un petit coup d'œil. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce trailer? Déjà, on peut dire que bah, graphiquement, c'est plutôt propre. Si on compare les trailers de maintenant avec les trailers en moteur de jeu d'il y a quelques années ou quelques mois, on peut voir quand même que c'est plus détaillé, qu'il y a plus de précision et d'effets visuels. Et je pense qu'on peut dire que les graphismes suffisent largement pour pouvoir jouer à ce jeu sans avoir l'impression de jouer à un jeu d'une autre époque. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, dans ce trailer, je vous le disais, nous avons beaucoup de nouvelles voitures confirmées. Par exemple, dès le début du trailer, on voit la Lamborghini Centenario. Pour l'instant, elle n'était pas confirmée sur le jeu. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil à Forza Horizon 3. Honnêtement, je pense pas. Je pense simplement que c'est une voiture très demandée par la communauté. Mais voilà, la Centenario confirmée. On a pu voir aussi un petit peu de gameplay de nuit avec la pluie. Alors, on avait déjà vu du gameplay sur le jeu de nuit. On avait déjà vu du gameplay de jour avec la pluie. Mais je crois que c'est la première fois qu'on voit justement ce fameux mélange pluie-nuit. Et ça rend plutôt bien avec les différents effets de pluie, les différentes flaques d'eau. On a pu voir aussi pas mal de lieux assez cool. Alors, ce que je disais dans l'introduction de cette vidéo, ce trailer montre un peu tous les types d'environnements qu'on va retrouver sur le jeu, c'est-à-dire des autoroutes, de la ville, des docks, des zones industrielles, des marécages, des endroits uniques comme des barrages par exemple, de la forêt, de la plage. Et on voit aussi des lieux qui sont cool comme des stations essence. Alors pour l'instant, les stations essence, on ne sait pas trop si elles seront vraiment utiles, s'il faudra faire le plein de sa voiture par exemple. Ce qu'on sait, c'est que dans tous les cas, ce genre d'endroits, ce sont des endroits très appréciés par les joueurs de ce genre de jeu parce que c'est des endroits où on peut se faire des karmites assez facilement. Autre endroit très cool, le parking souterrain. Le parking souterrain dans lequel on pourra rouler, dans lequel on pourra trouver d'autres joueurs. Et ça c'est pareil, on ne sait pas si on pourra garer ses voitures ici. On sait qu'il y aura un système de parking sur le jeu, mais on ne sait pas si les garages souterrains en feront partie. Mais on sait que ce genre d'endroit c'est parfait justement pour se retrouver et faire la course avec des potes. Donc voilà, pas mal déjà de nouvelles petites informations. Deux nouvelles muscle cars confirmées. La Shelby GT500, ancienne génération, et la Dodge Challenger Hellcat. Pour l'instant, sur le jeu, était confirmée uniquement la version 392. Là, on a la Hellcat qui fait quand même plus de 700 chevaux d'origine, ce qui est aussi, je pense, une très bonne nouvelle.
Nous avons, voilà, ensuite, comme voiture confirmée, 2 nouvelles hypercars, la Koenigsegg Regera. Alors c'est pareil, des Koenigsegg, on savait qu'il y en aurait sur le jeu, on avait vu la Gera par exemple. Mais la Regera, c'est la première fois qu'on la voit, c'est une voiture assez spéciale, hein, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une hybride avec un seul rapport, voilà, avec un énorme V8 qui prend jusqu'à 400 km/h et qui fonctionne un petit peu comme un scooter au niveau de sa transmission, c'est-à-dire que vous avez une espèce de gros variateur qui permet d'aller de 0 à 400 sur le même rapport. On a également la Fenrir, de confirmer, Fenrir faite par W Motors, qui sont ceux qui ont fait la Lycan Hypersport, une voiture très connue. Là, on a la confirmation qu'on a la Fenrir qui, pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, n'est présente sur aucun jeu. Donc c'est une vraie nouveauté, peut-être une exclue, ça fait plaisir. Ce qu'on voit d'autre aussi dans ce trailer qui est plutôt cool, c'est qu'il y a énormément de monde sur les routes. En tout cas, il y en a beaucoup plus que dans les précédents trailers, il y en a beaucoup plus en tout cas que sur les précédentes images de jeux où c'est vrai que les villes faisaient un peu vide, les autoroutes aussi. Là, on peut voir qu'il y a quand même du monde, qu'on va devoir faire un peu attention au trafic, et que sur les autoroutes, on va devoir clairement se frayer un passage entre plusieurs voitures civiles. Et ça, c'est cool, voilà, ça rajoute un peu à l'ambiance du jeu global. On a pu revoir aussi un petit peu de gameplay piéton, avec notamment la boîte de nuit et avec l'intérieur du club des Sharps, là, l'espèce d'endroit un peu luxueux avec des tapis rouges. Je rappelle que justement sur ce jeu, la grosse différence avec un Forza Horizon, c'est que l'accent est vraiment mis justement sur le côté rencontre avec d'autres joueurs, avec le côté un peu social et le côté montrer qu'on a réussi et qu'on a une vie de luxe en achetant des grosses maisons, en ayant des décos ultra haut de gamme, des vêtements ultra haut de gamme, et en étant vraiment le plus riche possible. Nous avons ensuite la confirmation d'autres voitures françaises rétro, notamment l'Alpine A110 ancienne génération. Alors on savait qu'il y aurait la A110 moderne, mais la A110 ancienne génération, c'était pas confirmé. On a pu voir un autre véhicule chelou d'ailleurs, le Santiro Renita, une espèce de petit buggy là garé en bas à gauche de l'écran. J'ai pas trouvé d'informations sur ce véhicule-là sur Google. Alors si vous en avez, dites-les moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir un peu ce que c'est que ce truc. Mais par rapport au gameplay rallye, ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est un peu mieux qu'il y a quelques temps. Vous avez sorti un trailer avec la Lancia Delta, trailer qui avait un petit peu déçu certains parce que graphiquement, il n'y avait pas beaucoup de projection de poussière, il n'y avait pas beaucoup d'effets, on va dire, de terre. Là, il y en a clairement plus. Voilà, ils avaient dit qu'ils travaillaient dessus. Ça a l'air d'avoir été implémenté, puisqu'effectivement, là, on voit clairement de la poussière, de la terre, de l'eau, de la boue expulsée par les voitures, soit sur donc le décor, soit sur les voitures en elles-mêmes. Donc voilà, les voitures qui se salissent, c'est plutôt sympathique aussi. Autre voiture confirmée, la BMW M4. Voilà, qui pour l'instant n'était pas confirmée. On savait qu'il y aurait des BMW, on savait qu'il y aurait la i8 par exemple. La M4, c'est une nouveauté. Donc si vous êtes fan de berline allemand, il y en aura quand même un petit peu pour vous. C'est vrai que jusqu'ici, on n'avait pas trop d'informations sur cette catégorie de voitures. Donc voilà, ça fait plaisir, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça relance la hype, voilà, après plusieurs mois de pause. Alors évidemment, il reste encore beaucoup de questions à propos du jeu, beaucoup de domaines qui n'ont pas été trop approfondis en termes d'informations par les développeurs du jeu. On peut supposer que d'ici le 12 septembre, de toute façon, il y aura d'autres opérations de com à propos du jeu, peut-être d'autres systèmes d'énigmes, mais surtout d'autres informations officielles dans la lettre à la communauté. Je pense qu'ils vont parler des customisations, je pense qu'ils vont parler justement peut-être un peu plus de ce qu'on peut faire au niveau des endroits piétons. Je pense aussi qu'ils vont parler de la suite du jeu, on sait déjà qu'il y aura des mises à jour, on sait que par exemple le système pour acheter des maisons arrivera avec les premières mises à jour du jeu. Il y a encore plein d'infos nécessaires sur ce jeu, mais il y en a plein qui ont déjà été données et je pense que clairement maintenant on sait à quoi s'attendre avec ce TDU Solar Crown. Donc voilà, ça fait juste plaisir d'avoir des choses à vous dire sur ce jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont hypés. Je suis hypé quand même assez moi-même de mon côté par ce jeu-là. J'ai juste envie d'y toucher enfin et de pouvoir faire du gameplay dessus et de streamer dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur l'actualité TDU. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir la chaîne, voilà, via tous les moyens que vous connaissez et si c'était déjà dans cette vidéo. Sachez pour info que vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch pour ceux qui sont intéressés. Dès que je pourrai, je ferai des streams sur ce jeu, des découvertes, mais aussi du multi et autres. Ce sera sur la chaîne Twitch que vous trouverez cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow pour être notifié des lives et à claquer votre Prime pour soutenir ma chaîne gratuitement. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonjour à tous, ciao.